Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo où je vous propose ma technique pour savoir comment moi je colorie dans les vitraux de Disney. Je trouve que ce livre-là, il est super. Et moi, ça m'a permis de travailler en fait la pression avec mon crayon de couleur. Et je me suis dit, vu qu'il y a certaines de vous qui m'ont demandé comment faire pour relâcher son crayon parce qu'elle n'y arrivait pas, donc moi je trouve que ce livret-là peut vous servir pour vous exercer au niveau de la pression du crayon de couleur sur votre papier. Donc je vous ai sélectionné, voici le livre, les vitraux Disney. Il rentre pas dans le cadre. Voilà. Je l'ai payé 16,95 € sur Amazon. Et je vous ai sélectionné un petit colo, vu que les cases ils sont assez grandes, on voit bien. Je me suis dit, on va faire un petit test là-dessus. Donc voilà. Donc moi, j'ai choisi, choisi de vous le faire avec mes Arteza, comme vous avez pu le comprendre sur toutes les vidéos. Ce sont mes crayons de couleur chouchou. Je m'en sépare pas. D'ailleurs, il faut que je trouve à en racheter sur Amazon, il n'y en a plus. Bref, petite parenthèse de fait, on attaque. Comment faire pour lâcher son crayon? Alors, tout d'abord, je vous rapproche. Voilà. Et voilà. Donc, vous avez trois coins. Et moi, je choisis un coin. Je fais ça au feeling. Je prends un coin. Par exemple, là, je vais commencer ici. Donc, vous n'allez pas voir, comme par hasard. Je vais commencer ici. Voilà. J'appuie sur mon crayon. Et plus j'avance dans la case, et plus je vais relâcher la pression de mon crayon. En fait, plus j'avance et plus je frôle le papier. Tout simplement. J'espère que vous voyez bien, oui. M'a l'air pas trop mal. Donc, on voit qu'on a bien appuyé ici. Et plus j'avance, et plus je relâche la pression, et plus j'effleure le papier, je le caresse. J'espère que ces mots vous parleront. Donc, je reprends mon crayon, la même, et je repasse pareil pour venir. J'appuie et je refais le même travail et je viens déposer la couleur en caressant le papier quand j'avance. En fait, je sais pas si je suis assez claire dans mes explications. Je l'espère. Voyez. Donc voilà. Après moi, au début, je faisais quoi? Je prenais un blanc et je venais repasser sans appuyer. On est là juste pour donner de la lumière en fait, parce que comme c'est des vitraux, c'est du verre en fait, et la lumière passe à travers. Donc moi c'est ce que je faisais, je repassais du blanc. Et on voit un peu moins la démarcation du crayon. Donc voilà comment je procède pour colorier
avec une couleur. Maintenant, je vais vous la faire avec deux couleurs. Oui, plus similaire. J'essaie de marier les couleurs. On taille son crayon. Moi, je taille mes crayons avec le Tigal. Vous avez plusieurs tailles pour la taille des mines en fait. Le 1, c'est une toute petite mine. Le 2, elle est comme ça. Elle n'est pas très grande non plus. Plus vous avancez au niveau des chiffres, et plus votre mine, elle va être grande et pointue. Donc voilà. Donc, là, on va refaire pareil. Je vais vous faire celle-ci. Donc là, j'ai commencé là le plus foncé. Là, je vais faire ici, plus foncé. On va recommencer en fait. Vous voyez, j'appuie sur mon crayon et je vais commencer à relâcher la pression de mon crayon. Voilà. Là, je frôle le papier en fait. Il faut vraiment encore voir le blanc du papier derrière la couleur. Je prends ma deuxième couleur et je reviens passer sur ma précédente couleur. Voilà. Et là, avec cette dernière couleur, je relâche la pression petit à petit. On frôle le papier. Et on voit encore le papier derrière, le blanc du papier. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Voilà, vous voyez, je reviens toujours avec la même pression hein, que je suis en train de faire. Et plus vous passez et plus votre couleur j'arrive pas à parler, j'arrive pas à dire le mot, va s'intensifier en fait. Plus vous allez passer avec la même avec la même ah mince. Avec ben je vais pas y arriver, avec l'intensité en fait du crayon. Donc voilà. Est-ce que vous voyez bien? Et là, je l'ai fait, première couche, voilà. Si on veut, on peut revenir travailler sa case. Je vais remettre un petit peu plus de foncé, je relâche ma pression sur le crayon. Je reprends l'autre, je retravaille légèrement légèrement la pression et voilà un autre vitrail de fait. Moi, de ça à ça, ben, je préfère quand même ça avec le crayon blanc. Moi, ce que j'utilise des crayons blancs assez gras. Alors, soit j'ai mon Color Soft, ou ce que j'aime bien aussi, c'est celui-là de mon blanc de mes Prismacolor. Il est juste, pour ça, il est juste génial. Là, je vais juste repasser sans appuyer sur la couleur la plus foncée, la plus claire, pardon. Et tout de suite, on voit la lumière. Moi, on voit que c'est plus clair. Et là, sans appuyer, je frôle, je tourne, je mélange les couleurs.
Et voilà ce que ça donne. On en refait une petite dernière ensemble. J'espère que cette vidéo pourra vous aider au niveau comment pour le comment ah je vais pas trouver le mot et pour la pression en fait du crayon. Vous appuyez fort. Là on va recommencer. On appuie fort. Vous voyez, j'appuie pas mal sur mon crayon. Voilà. Et après, je vais commencer à moins appuyer sur mon crayon. J'avance tout doucement et plus j'avance et plus je relâche la pression. Voilà. J'essaye, vous voyez bien. Voyez. Hop. Vous voyez là, du foncé à la plus claire, on voit que j'ai bien relâché mon crayon. Et là, je prends ma deuxième couleur comme pour les deux autres et je reviens passer à l'intérieur. Voilà. J'appuie pas fort du tout, moyennement. Je viens jouer avec la couleur. Et là, je viens caresser le papier. Je n'appuie pas du tout sur le crayon. Et voilà. Là, on voit un peu de démarcation. Mais moi, je prends mon blanc et je viens travailler le clair que j'ai mis avec mon crayon de couleur et je viens légèrement, mais vraiment passer tout doucement sans appuyer, en caressant le papier, les deux couleurs entre elles, pour faire cette luminosité du vitrail en fait. On voit bien qu'il y a une couleur plus foncée et on va de plus en plus clair en fait. Avec une seule couleur normale, on peut... D'ailleurs, je crois que je vous l'ai fait là. Je m'en rappelle plus. Donc, vous voyez pas? Alors là, je dépose mon foncé. Et là, je vais relâcher la pression tout doucement sur mon crayon. On prend son temps. Et voilà. Je vérifie en même temps si vous voyez bien, parce que le but, c'est de voir la vidéo. Donc voilà. Rien qu'avec une couleur, déjà, on voit la différence. Et encore ici, trop de démarcation à mon goût. Donc, sans appuyer, je reviens travailler mon dégradé avec que d'une seule couleur, pardon. Donc, toujours, on voit bien le plus foncé à la plus claire et du blanc.
et je frôle, je caresse. On n'appuie pas comme un malade sur les crayons parce que bah, après, ça va faire un pâté en fait, ça va pas être beau. Vous voyez, j'ai vraiment pas besoin d'appuyer quoi. En plus, le Prismacolor, euh, le blanc, mais il est tellement gras que franchement, il n'y a même pas besoin d'appuyer. C'est lui qui fait tout le boulot. Donc voilà. Voilà ce que ça donne pour le relâchement, on va dire, de la pression du crayon. Voilà. J'ai cherché mes mots tout à l'heure, mais je crois que je l'ai trouvé. Donc, voilà ce que j'ai pu vous proposer. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. Si vous avez besoin de questions, je suis là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me laisser des commentaires, j'y répondrai. Que ce soit sur YouTube ou Insta ou sur les groupes Facebook, il n'y a pas de souci. Je vous répondrai avec plaisir. En tout cas, j'espère que vous ferez des tests. Après, si vous n'avez pas de vitraux, je viens de penser à ça, parce que mes vidéos ne sont vraiment pas préparées. Je vais prendre une feuille. Vous pouvez prendre une feuille toute simple. Vous prenez votre crayon et vous vous amusez. En fait, bon bah là, en fait, vous venez déposer la pigmentation, vous appuyez. Et plus vous allez avancer, par contre, ça va me faire des trucs bizarres, je vais enlever ça. Plus vous allez avancer, ah vous voyez pas. Hop, on recommence. Donc ici, vous allez déposer votre couleur, vous appuyez, prenez une feuille simple pour l'entraînement et voilà, on passe, et quand vous venez bouger votre crayon vers la droite et vous venez relâcher la pression sur le papier. Voyez. Vous pouvez aussi vous entraîner comme ça. Là, on voit la démarcation. Vous pouvez rejouer avec votre crayon. Voyez. Voilà. Donc, voilà. Petite astuce si vous n'avez pas de vitraux. Moi, écoutez, si vous voulez vous exercer, je serais ravie de voir ce que ça peut donner. Et pourquoi pas vous redonner quelques petites astuces. Oui, vous dire, oui, bah, tu devrais un petit peu plus appuyer avec ton crayon au début et moins relâcher la pression. Moins, voilà, vous m'avez comprise. Donc voilà, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo pourra vous aider. En tout cas, moi, j'ai encore pris un plaisir à vous tourner cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!